Salut à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de stratégie en orpaillage. Alors oui, il y a bien une stratégie et elle s'apprend dès le début. En fait, il faut dissocier deux stratégies. Il faut vraiment que les orpailleurs, quand on arrive dans une nouvelle zone, il faut avoir deux états d'esprit différents et qui doivent être complètement indépendants. Tout d'abord la prospection et ensuite l'exploitation. Ce sont deux activités qui sont complètement différentes et doivent être absolument dissociées. Donc pourquoi justement c'est pour éviter de faire des erreurs et je vais justement y venir. Un petit exemple tout bête. Voilà, imaginez vous êtes dans une zone comme celle-ci et, souvent, enfin moi j'en discute beaucoup avec des gens qui arrivent et direct la première chose qu'ils font c'est poser leur rampe. Alors, et puis de suite remplir, mettre des seaux, des seaux, des seaux. Mais imaginez 2 secondes si l'endroit où vous creusez, vous vous cassez le dos, vous y passez des heures à remplir votre rampe, et qu'au final, eh ben, dans votre pan au nettoyage final, il n'y a rien. Conclusion, vous aurez creusé pour rien. Et ça, quand vous passez une demi-journée à creuser, à retourner du gravier pour rien, ça fout vraiment les boules. Donc du coup, il faut vraiment dissocier ces deux activités de la prospection et aussi de l'exploitation. Ce sont deux activités qui sont différentes et il faut essayer de, surtout quand on part prospecter, il faut vraiment faire la part des choses, quoi. Donc en prospection, qu'est-ce que vous recherchez? Tout d'abord, en prospection, on va chercher à déterminer s'il y a de l'or ou pas dans la zone. Puis s'il y en a, on va essayer de déterminer les concentrations, quelles quantités, et surtout à quels endroits l'or est le plus concentré. Pour cela, on va avoir un matériel spécifique, et par chance, il est assez basique, pas besoin de beaucoup, un simple pan ou une bâtée, de quoi creuser, hein, ou une pompe à main, encore mieux, pour pouvoir aussi aller prospecter directement dans l'eau, une pipette d'aspiration pour quand même récupérer les quelques paillettes qu'on va trouver, et puis un tamis, mais ça encore, ça reste que assez facultatif. Par contre, il y a une chose que vous n'avez absolument pas besoin, c'est bien une rampe. Parce que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs et de passer à côté de choses. Alors, je reviens sur un petit détail tout de suite, là, c'est le tamis. En fait, quand on fait de la prospection, on va chercher sur du gravier brut. Il faut toujours comparer les choses sur du gravier brut. À savoir que, et surtout sur une même quantité de gravier. Le plus important, c'est de connaître, quand vous faites différents points de test, de pouvoir comparer les zones par rapport à d'autres, par rapport au même volume de test que vous utilisez. Par exemple, si je dis n'importe quoi, si je fais un test à partir d'une bâtée à moitié remplie, eh bien, tous vos tests vont devoir être faits avec du gravier brut sur un pan à moitié rempli, pour pouvoir comparer combien de paillettes il y a à différentes zones, et pour du coup, vous connaîtrez exactement la concentration d'or à tel ou tel endroit. Idem, si jamais vous voulez utiliser un tamis, faites pareil, mais remplissez votre tamis toujours de gravier brut et sur un même volume, pour toujours avoir le même point de comparaison. Ça, c'est très important. Ensuite, l'exploitation, donc vous connaissez votre zone, vous savez où aller. Donc voilà, la présence d'or est avérée. Vous avez une quantité d'or suffisante. Alors moi, c'est une estimation, mais moi je me suis toujours basé au-delà de 5 paillettes par pan. Alors moi, je tamise pas, je fais toujours une moitié pan de gravier brut. Et si j'ai au-delà de 5 paillettes, déjà, je sais que je vais pouvoir commencer à poser ma rampe par terre, quoi. Et ensuite, surtout, vous allez différencier les zones, vous allez chercher à droite à gauche, et vous allez chercher à savoir là où il y a le plus de dépôts. Donc localiser les zones. Ce n'est que là que vous pourrez utiliser donc, pour l'exploitation le matériel qu'on avait auparavant. En plus, vous pourrez utiliser votre rampe de lavage parce que vous êtes sûr qu'il y a de l'or, vous savez exactement où aller creuser pour être le plus, entre guillemets, rentable par rapport à votre sortie. Et bien sûr, un tamis est alors obligatoire.
justement pour l'utilisation au Suisse. Donc un conseil, je relate un peu ce que je viens de dire, mais en gros c'est vraiment ça. Pour bien commencer, bien prospecter, il faut prospecter la zone à 100%. Inutile de sortir de votre rampe si vous n'avez pas tout fait. Et ensuite, dès que vous savez où aller, allez en premier à la zone la plus rentable. Pourquoi ? En fait, cette méthodologie, elle est hyper simple quand on y réfléchit. Imaginez, vous êtes sur un lieu comme ça, vous arrivez, vous faites des points, donc voilà, des tests, oh, il y a quelques pagnettes, ouais, bon, je peux poser ma rampe, ouais, ok. Et là, vous posez votre rampe, mais vous n'avez pas fait toute la zone. Donc vous remplissez votre rampe, bam, bam, vous passez 1, 2, 3 heures, peut-être même plusieurs sorties, et puis, ah zut, là-bas, ben, il y en a vachement plus. Conclusion, vous aurez perdu votre temps et votre énergie. Il aurait fallu commencer par le point jaune. Parce que le problème, c'est que si avec le temps, si vous n'avez pas bien prospecté dès le début, vous ne serez pas efficace. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre beaucoup d'énergie, et surtout, vu les temps qui courent, il y a du monde qui passe, et certainement, il y a le collègue derrière qui vous a peut-être vu déjà prospecter, et qui va se dire « Ah, terre, il est allé là, ben, je vais aller de l'autre côté ou un peu plus loin. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, en conclusion, il faut rester efficace et méthodique. C'est le meilleur moyen d'être le plus rentable au niveau de votre sortie. Je ne parle pas d'argent, mais vraiment au niveau de votre sortie, pour pas qu'elle échoue surtout. Allez voilà, à bientôt!